Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignant la génération future. Ce soir, grande est ma joie de me tenir encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Alors, je bénis le Seigneur déjà pour la grâce qu'il me fait d'être debout au milieu de vous, d'être là pour vous parler de sa part. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie qu'il vous accorde, pour la santé qu'il vous accorde. Alors, sans plus tarder, nous allons fermer nos yeux et nous allons bénir le Seigneur. Dis merci à Jésus pour sa vie. Dis merci à Jésus parce qu'il est celui-là qui nous a gardés, qui a pris soin de nous, qui a protégé nos parents. Alors élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es celui-là qui prend soin de nous. Tu es celui-là qui a veillé sur moi. Tu es celui-là qui a veillé sur mes frères et sœurs. Tu es celui-là qui a veillé sur mon père et ma mère. Seigneur, au-delà de la tristesse, au-delà des événements qui peuvent venir, oh Dieu, troubler notre paix, tu es celui-là, Jésus, qui prend soin de nous et qui redonne la paix dans notre vie, qui redonne la paix dans notre cœur. Merci pour mes amis que tu prends soin. Merci parce que tu les accordes à manger, tu les accordes à boire. Merci parce que tu les accordes à chaque santé. Louange et gloire à toi, Éternel des armées. Merci, Jésus. Nous allons présenter nos cœurs au Seigneur et dire au Seigneur que lui seul vienne encore nous parler ce soir. Alors prions. Seigneur, nous te présentons chacun de nos cœurs. Tu vois mon cœur, tu vois le cœur de mes amis, Seigneur, qui regardent cette émission. Je prie que toi, seul l'Éternel, tu puisses étendre ta main sur eux et que, Seigneur, tu puisses encore, Seigneur, oh Dieu, préparer une place particulière, Seigneur, pour ta parole. Nous prions que ta parole, Seigneur, qui va être dite ce soir, puisse encore trouver une place, une grande place dans notre cœur et que toi, Seigneur Jésus, tu puisses nous aider à mettre cela en pratique. S'il te plaît, Éternel des armées, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Cet après-midi, nous avons pour thème comment devenir un enfant de Dieu. Nous avons ici une image d'un enfant qui s'interroge de comment faire pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ok. Être un enfant de Dieu, c'est appartenir à la grande famille de Dieu, devenir un enfant de Dieu. La Bible nous parle de l'histoire de Dieu et de la création. La Bible nous dit que Dieu est celui-là qui m'a créé, Dieu est celui-là qui t'a créé, il est celui-là qui nous a tous créés, il a créé papa et maman. Mais lorsque Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Dieu nous a créés pour que nous soyons toujours près de lui. Et quelque chose s'est passé après la création. Lorsque Dieu a fini de créer les hommes, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé là est venu nous séparer de Dieu notre Créateur, le péché. Nous avons appris que le péché, c'est faire, c'est dire, c'est voir, c'est écouter, c'est penser, ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et notre Dieu, Dieu qui est le Créateur, n'aime pas le péché. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, ma copine, tu mens, tu voles. Tu fais des choses qui ne sont pas bien. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Et pour cela, la semaine dernière, nous avons vu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, venir mourir pour toi, venir mourir pour moi, afin que nous soyons sauvés. Ce soir, Dieu te dit que pour devenir son enfant, parce que tu es sa créature, mais il te dit que ce soir, pour devenir son enfant, il faut faire quelque chose de particulier. Alors la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, si tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pour recevoir Jésus dans ta vie, il faudra que tu puisses l'appeler. Personne ne vient dans la maison de l'autre s'ils n'ont pas rendez-vous.
Personne ne vient dans la maison de l'autre s'il n'est pas invité. La Bible te dit dans Apocalypse 3:20 que Jésus se tient à la porte de ton cœur et il voudrait rentrer dans ton cœur pour habiter avec toi. Il suffit que tu ouvres ton cœur et il viendra. Alors pour devenir enfant de Dieu, mon ami, ma copine, pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faudrait que tu appelles Jésus dans ta vie, qu'il vienne et qu'il rentre dans ton cœur et qu'il habite à l'intérieur. Là, tu seras enfant de Dieu. Parce que Jean 1,12 nous le dit, que si tu as reçu Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, ma copine, peut-être que toi aussi, comme ce jeune homme sur cette image, tu te poses la question de savoir comment devenir l'enfant de Dieu. Ce soir, tu as la réponse à ta question. Que pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu puisses recevoir Jésus dans ton cœur. Et pour recevoir Jésus dans son cœur, tu dois l'appeler. Tu l'appelles par la prière. Tu l'appelles afin qu'il vienne, qu'il te lave de tout ce que tu fais. Afin que son sang qui a coulé à la croix puisse venir laver ton mensonge, venir laver ton vol, venir laver tes critiques, venir laver tes murmures, venir laver tout ce que tu fais qui n'est pas bien. Et c'est quand tu auras appelé Jésus venir te laver, c'est là où Jésus viendra dans ta vie et tu deviendras enfant de Dieu. Je vais te poser une question ce soir, mon ami, ma copine. Je vais te demander, veux-tu devenir enfant de Dieu? Si oui, alors ferme tes yeux et nous allons prier. Prions. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu m'interpelles encore ce soir sur comment devenir ton enfant. S'il te plaît, Jésus, je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je t'en supplie. Que ton sang qui a coulé à la croix vienne me laver, vienne laver mon être, vienne laver mon cœur et que tu puisses me purifier de tout péché. S'il te plaît, Jésus. Maintenant, Jésus, je t'appelle dans mon cœur, viens prendre la place qui te revient parce que je veux être l'enfant de Dieu. S'il te plaît, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mon ami, ma copine, si tu as fait cette prière avec moi, tu es dorénavant un enfant de Dieu. Et lorsque tu vas te retrouver en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, cela ne nous empêche pas de faire le mal. Mais à chaque fois que tu vas te retrouver en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, mon ami, ma copine, pose-toi la question de savoir, Jésus, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et là, tu auras la réponse à tes questions. Alléluia! Ok, nous sommes arrivés au terme de cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur déjà qui nous interpelle chaque mardi sur ce que nous devions faire qui est bien et sur ce que nous devions arrêter de faire qui n'est pas bien. Toi, mon ami qui a écouté ce soir comment devenir un enfant de Dieu, tu sais ce qu'il faut faire. Alors, n'hésite pas à appeler Jésus dans ta vie. Bonne soirée et nous nous retrouvons mardi prochain à 16h pile, s'il plaît à Dieu. N'oubliez pas une chose, Jésus vous aime. Nous sommes les enfants du dimanche.